pourquoi speech? C'est mais comment et pourquoi ils sont partis dans speech et depuis quand en fait et comment ils en sont arrivés à ces chiffres-là? Alors je précise que Natixis a toujours fait partie en fait du groupe BPCE. BPCE, c'est le groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Donc avant, notre terrain de jeu, c'était, on va dire, 20 000 personnes. Aujourd'hui, c'est 130 000. En 2017, déjà, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer à juste fonctionner comme ça avec du e-learning long, lourd, compliqué à mettre en place, des fois éloigné un peu de la réalité pour diffuser largement des contenus. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé en 2017 à diffuser du speech et avec un projet qui s'appelait Moon, en effet, qui était le MOOC de onboarding de Natixis à l'époque. Et il a été suivi par des milliers de personnes. Tout simplement, tous les nouveaux arrivants chez Natixis commençaient par suivre le speech qui présente tous les métiers de Natixis. Et il y en a un paquet. Donc il y avait 40 vidéos, une série de speech, et c'était, entre guillemets, obligatoire, c'est-à-dire à leur arrivée, le premier truc qu'ils suivaient dans leur nouvelle vie, c'était un speech. Et ça a changé un peu la vision de la façon de présenter des sujets par de la vidéo, justement, un peu incarné, quoi. C'était ça le début de speech. Et de là, je me souviens d'en parler avec Najette à l'époque. Najette me disait, mais tu sais, bientôt, tu vas voir que tu auras des speeches qui seront créés comme ça, juste pour partager au sein d'une équipe, quoi, pour 10 personnes. Et effectivement, cette idée a fait son chemin, c'était un peu l'idée. Là, on est dans la culture apprenante. Effectivement, là, on rentre dans du partage de savoir-faire, de procédures, de savoir-faire sur des outils, etc. La formation, si vous voulez partager euh, des contenus, des savoirs en fait autour de vous, on vous y encourage, on vous outille. Vous avez votre YouTube interne, en fait, il s'appelle Speech. C'est encore mieux que YouTube parce que vous pouvez faire des playlists de vidéos indentées avec des chapitres, des sous-chapitres, des documents, etc. Et vous verrez, donc non seulement tout le monde peut le faire, c'est instantané, c'est simplissime, c'est enthousiasmant. Aujourd'hui, SpeechMe, on ne peut plus l'arrêter en fait. Je ne devrais pas dire ça, mais en fait, c'est devenu indispensable chez nous. On ne peut plus débrancher SpeechMe. C'est comme si on débranchait Microsoft. SpeechMe est devenu vraiment pour nous un pilier qui est incontournable pour tout le partage des savoirs. Ça a accéléré vraiment les partages de connaissances jusqu'au plus profond des équipes. Donc, on est vraiment dans du learning 2.0. On est dans une culture de transformation sur la façon de faire. En fait, chez Natixis, on ne déploie plus de e-learning. J'en suis assez fier parce qu'en fait, on a tué le e-learning sur le périmètre Natixis. Il n'y a plus que du speech. Et l'idée, c'est que au lieu de payer à chaque fois un fournisseur pour aller créer des e-learning et vous allez mettre 6 mois et puis une fois qu'il est déployé, vous ne pouvez pas changer une virgule, c'est enregistré, on ne change plus. L'avantage d'un speech, l'intérêt d'un speech, c'est que ben, vous pouvez le faire maison et vous pouvez le déployer massivement. Et en plus, vous pouvez le corriger au fil de l'eau parce que c'est dynamique. Et donc, vous allez inscrire vos 80 000 personnes, ils vont pointer vers le speech. Et le speech, entre le moment où vous l'avez déployé et le moment où les gens vont le suivre, il peut avoir bougé, il peut avoir évolué. Ce n'est pas un souci.